J'ai passé trop de temps en diplomatie pour vraiment croire à la reconstruction de Gaza tant que le Hamas est là-bas. On en parle depuis toujours, on essaye vraiment. Tout le monde essaye, c'est pas qu'on n'essaye pas. Mais quand vous avez une organisation terroriste qui a pris le pouvoir, qui fait régner la terreur aussi à Gaza même, autour de Gaza et en Israël, comment peut-on parler de reconstruire Gaza? Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous, à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore, que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, et vous êtes bien entendu suffisamment expérimenté pour commenter cette visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, première visite d'un haut fonctionnaire de l'administration Biden. Et la première question que je vous pose, toute naturelle, est-ce que l'on peut dire que Benjamin Netanyahu a passé l'examen de passage de cette première rencontre avec l'administration Biden? Je dirais plutôt que Blinken a passé l'examen de passage. Netanyahu, c'est un vétéran de la diplomatie qui a déjà eu affaire avec une dizaine de secrétaires d'État américains. Et donc, lui, il est quantité connue. Ce que l'on ne savait pas exactement est comment était Blinken, qui est lui-même, je vous le rappelle, américain, juif, un juif très fier, mais avant tout, évidemment, il est secrétaire d'État américain. Et la rencontre s'est très, très bien passée. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord sur tout, non. Évidemment que non. Mais en Blinken, on a un ami. Et ça, c'est important parce qu'il est beaucoup plus aisé de faire des affaires avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment un langage commun. Et je dirais qu'en général, nous avons vraiment de la chance qu'il s'est avéré dans ces dernières semaines, dans ces derniers jours, que l'administration Biden est une administration qui a beaucoup d'amitié à l'égard d'Israël. Évidemment, ce n'est pas Trump avec lequel nous faisions plus ou moins ce que nous voulions. Mais ce n'est pas Obama non plus, avec lequel nous avons beaucoup de heurts, de conflits. C'est plutôt, je dirais, un retour à la période Clinton, où il y avait beaucoup d'amitié, où on travaillait ensemble, on n'était pas toujours d'accord, mais tout ça, c'était mis de côté et c'est le travail commun et l'amitié qui régnait. Et je crois qu'il en est de même à première vue pour Blinken et pour toute l'administration Biden. Alors, on va revenir pendant quelques minutes sur le contenu de ces conversations. Il a été bien entendu question du maintien du cessez-le-feu, de la consolidation de ce cessez-le-feu et aussi de cette structure qui pourrait permettre de reconstruire Gaza sans renforcer le Hamas. Vous y croyez, vous, Avi, à une telle structure qui pourrait être contrôlée par l'Égypte ou par peut-être même l'autorité palestinienne? Vous savez, Daniel, j'ai passé trop de temps en diplomatie pour vraiment croire à la reconstruction de Gaza tant que le Hamas est là-bas. On en parle depuis toujours, on essaye vraiment, tout le monde essaye, c'est pas qu'on n'essaye pas. Mais quand vous avez une organisation terroriste qui a pris le pouvoir et qui fait régner la terreur aussi, à Gaza même, autour de Gaza et en Israël, comment peut-on parler de reconstruire Gaza? On peut, bien sûr, reconstruire des maisons. Chaque fois, après chaque opération israélienne, on reconstruit. Mais ce n'est pas assez. On aurait pu on pourrait encore faire de Gaza un Singapour. Regardez comme ils sont intelligents, comme ils sont travailleurs, comme ils sont ingénus, mais ils gaspillent toutes ces bonnes qualités en quoi? Au lieu d'être Singapour, ils auraient pu construire Singapour, ils construisent des tunnels.
100 kilomètres de tunnels. Ils construisent des roquettes et des missiles, 14 000 roquettes et missiles, pour un pays, c'est pas un pays, mais pour une enclave qui est quand même assez fermée. Je regarde seulement du point de vue technique. Oui. C'est formidable. Mais tant qu'eux seront là-bas, vous leur donnerez les moyens de reconstruire et eux, ils reconstruiront les tunnels. Au lieu de faire 100 km de tunnels, ils en feront 300. Au lieu de produire 14 000 roquettes, ils en produira 30 000. Tant que cette organisation terroriste est à Hamas, personnellement, je ne crois pas à cette idée de reconstruction de Gaza, tout simplement parce que le Hamas n'est pas intéressé à la reconstruction de Gaza, il est intéressé à se renforcer face à Israël. C'est une organisation qui a pour but la disparition d'Israël, et c'est ça qu'ils ont en tête. Ils n'ont pas en tête le bien-être de leur population ou la reconstruction de Gaza. Oublions cela. Alors, on a certainement beaucoup parlé hier dans les rencontres entre Tony Blinken et les dirigeants israéliens de Gaza, mais on a aussi certainement parlé de l'Iran. Et là aussi, vous avez le sentiment qu'il peut y avoir malgré tout un terrain d'entente, c'est-à-dire que Blinken, lui, qui a été pourtant un des artisans de l'accord de Vienne, aujourd'hui n'est pas opposé à ce que, on va dire, les Israéliens, les pays arabes donnent leur avis et essayent de rectifier, on va dire, les lacunes du précédent accord? Oui, je vois là une possibilité. Jusqu'à quel point peut-on rectifier l'accord signé en 2015? C'est une question ouverte. Mais j'ai aussi remarqué que Netanyahou, quand il a, dans sa déclaration, a dit qu'Israël était contre un retour de l'accord de 2015. Il n'a pas dit qu'Israël était contre un accord avec l'Iran. C'est-à-dire que si vraiment il y a un input israélien dans ces négociations et que cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé en 2015, cette fois-ci, oui, on demande à Israël quelles sont vos préoccupations, comment pouvons-nous vous aider à résoudre ces préoccupations. Peut-être, je dis peut-être parce que c'est pas facile avec l'Iran. C'est des gens qui négocient depuis 5000 ans avec une administration américaine qui négocie seulement depuis 3 mois. Et c'est possible qu'il y ait un accord amélioré. À quel point, je ne sais pas. Mais je vois ce qui est aussi important, c'est qu'entre l'administration Biden et Israël s'est engagé un dialogue qui n'existait pas du temps d'Obama, parce que Obama ne voulait rien entendre des positions israéliennes. Il y a un dialogue pour comprendre les positions israéliennes et si on peut les intégrer d'une façon ou une autre dans un accord. Ça aussi, c'est un changement positif. Même si du côté des Américains, on voit clairement leur volonté de renforcer l'autorité palestinienne. Et c'est pas anodin. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de l'approche de Netanyahou qui dit justement il faut maintenir le Hamas à petit feu dans la bande de Gaza pour justement que l'autorité palestinienne ne prenne pas le contrôle dans la bande de Gaza et qu'on se retrouve confronté à un État palestinien entre Gaza et la Cisjordanie. Bien, écoutez, moi, j'ai une autre idée et je crois que ce n'est pas une mauvaise idée de renforcer l'autorité palestinienne avec laquelle nous avons des liens de coopération et que nous travaillons ensemble et qui a été énormément affaiblie maintenant par le Hamas qui s'est posé en défenseur de Al-Aqsa et en résistant à Israël. Il ne faut pas oublier que d'un côté, nous avons une organisation terroriste avec laquelle on ne peut pas parler, qui veut détruire Israël, et de l'autre, nous avons une autorité qui cloche, évidemment, mais qui travaille avec nous, qui est prête. C'est difficile d'arriver à un accord avec eux, je ne sais même pas si c'est possible, mais en tout cas, vous savez qu'il y a une coopération de sécurité entre nous et l'autorité palestinienne. Moi, contrairement peut-être
vous dites que Netanyahou est contre. Je ne suis pas sûr que Netanyahou est contre. Moi, si vous me demandez mon avis, ça serait une bonne chose de renforcer l'autorité palestinienne contre le Hamas. Regardez la situation en Judée et Samarie, la situation des Palestiniens. Ils sont prospères. Ils viennent travailler en Israël. Il y a eu très peu de troubles, même au temps de la confrontation avec Gaza. Et c'est grâce à l'autorité palestinienne. Et moi, je crois que c'est une bonne idée de la renforcer, non pas pour créer un État palestinien en Judée, Samarie et Gaza, non, mais pour politiquement pouvoir faire face au Hamas qui, malheureusement, s'est renforcé avant déjà cette confrontation et sûrement durant et après cette confrontation. Alors là, à mon avis, il y a intérêt commun à tous, à nous, aux Américains, à l'autorité palestinienne, de la renforcer. Alors une dernière question à vie, on est relativement optimiste après cette visite, mais tout de même, quel est le poids de l'aile gauche du Parti démocrate dans les relations que l'administration Biden va développer avec Israël? Est-ce que justement, par exemple, cette aile gauche, qui semble aujourd'hui bien plus présente, bien plus massive, même qu'à l'époque de Barack Obama, est-ce qu'elle a la capacité de faire pression sur Biden pour dans le cadre de négociations entre Israéliens et Palestiniens? Absolument. Et c'est inquiétant. Et vous dites que Obama, il n'y avait pas tellement d'aile gauche. Lui-même était aile gauche. Oui. Mais pas à ce point, évidemment. Pas à ce point, évidemment. Non, Daniel, c'est inquiétant. Et Israël doit mettre en priorité la confrontation politique avec les idées de cette aile gauche. Il faut travailler maintenant dur sur le Parti démocratique américain. Parce que là, il s'est passé quelque chose que 3, 4 ou 5 membres de congrès arabes ou musulmans, plus malheureusement quelques juifs, Sanders, c'est encore un, c'est eux que l'on entend dans le Parti démocratique. Ils sont une toute petite minorité, mais ils sont vociféreux. On les entend partout, ils sont partout, ils téléphonent, ils font... Biden reçoit beaucoup plus de coups de téléphone de ses 25 ou 28 membres du Congrès que des autres 200. Il faut combattre politiquement. Il faut combattre politiquement cette tendance de la gauche du Parti démocrate qui s'est révélée être profondément anti-israélienne. Je dirais même plus, anti-juifs, anti-sionistes comme ils disent eux, mais ça veut dire qu'ils sont anti-juifs et antisémites. Et c'est un danger parce que c'est leur voix que l'on entend aujourd'hui au Parti démocratique. Eux qui sont une minorité, qui sont environ 10 à 15% du parti, c'est eux que l'on entend. Et il faut que l'ambassade d'Israël aux États-Unis se mette immédiatement au travail pour contrer cette influence néfaste. C'est possible et j'espère que ça se fera. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup pour nous avoir aidé à mieux comprendre cette visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Israël. On vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt, Avi. Merci, Daniel. Merci beaucoup à vous.